Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Et est-ce que vous voyez le diaporama? C'est Aussi. parfait. Eh bien, c'est super. Donc, oui, donc je suis ingénieure de recherche à l'unité expérimentale fourrage ruminant et environnement d'INRAE à Lusignan. Et donc, on reste dans les systèmes de production agricole, mais ici, c'est une autre manière d'expérimenter, puisqu'on va parler ici d'expérimentation système. Et donc, c'est une expérimentation système qui s'appelle Oasis et qui étudie un système laitier agroécologique adapté au changement climatique. Donc, Oasis, en fait, c'est une demande de 6 départements scientifiques de l'INRA et c'était un système qui a été conçu en rupture avec les systèmes existants, avec plein de partenaires du monde professionnel et associatif et aussi avec plein de chercheurs d'INRAE. Et donc, en fait, tous ensemble, on a défini les objectifs de ce nouveau système laitier et on s'est dit qu'il devrait permettre à un éleveur ou une éleveuse de vivre de son système laitier et du coup, dans un contexte de changement et d'aléas climatiques, en économisant l'eau et l'énergie fossile, et tout ça dans le cadre d'une agriculture durable, donc avec ces trois volets environnemental, social et économique. Et donc, ce qui fait aussi la spécificité d'Oasis, c'est qu'on veut à la fois s'adapter au changement climatique, mais aussi essayer de le limiter. Et bien sûr, limiter les impacts sur l'environnement, aussi satisfaire les attentes des éleveurs et des éleveuses et de la société civile, et favoriser le bien-être animal. Donc, grosso modo, ce qu'on essaye de concevoir, c'est un système laitier qui soit résilient face aux aléas, qui soit économe en ressources non renouvelables et aussi qui soit efficient vis-à-vis de l'utilisation de ces ressources. Donc ça, c'est les objectifs de l'expérimentation système. Et donc après, l'idée, c'est de trouver les moyens de répondre à ces objectifs. Et donc, en fait, toujours avec notre petit groupe de concepteurs, on a réfléchi à ces différents moyens en utilisant une approche agroécologique avec l'idée de valoriser toutes les ressources naturelles du milieu et aussi toutes les dimensions de l'espace et du temps. Donc, en fait, on est parti dans notre réflexion sur la composante végétale et donc on s'est dit que pour valoriser enfin, le mieux possible ces ressources et aussi être plus résilient face aux aléas, on allait diversifier le plus possible nos ressources fourragères, diversifier en termes d'espèces et de variétés et en faisant des mélanges, diversifier aussi les étages et donc avoir des couverts multi-étagés. Allonger, donc diversifier, ça nous permet d'allonger les rotations et du coup d'utiliser moins de pesticides. Pour utiliser moins d'intrants, l'idée c'est aussi de développer les légumineuses et aussi, pour être adapté au changement climatique, utiliser des cultures qui soient adaptées à la sécheresse. Et donc ensuite, on a mis en place un troupeau qui est productif et rustique avec une stratégie de conduite qui est en lien avec cette diversité des ressources fourragères, avec aussi dans l'idée, pour économiser de l'énergie fossile et aussi des ressources en eau, de donner la priorité au pâturage, notamment en essayant de trouver de nouveaux couverts à pâturer, pas seulement les prairies. Et puis après aussi dans l'idée de mieux nous adapter à la pousse de l'herbe, de donner la priorité au pâturage, mais aussi en étant résilient face aux aléas, on a mis en place 2 périodes de vélage. Et aussi, on a voulu allonger les lactations, notamment pour allonger la carrière des vaches, mais aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour faire tout ça, on a aussi mis en place un croisement rotationnel à 3 races. Donc, on a vraiment changé pas mal de choses dans ce système laitier. Et donc, l'idée, comme c'est un système de polyculture élevage, c'est aussi de bien valoriser les interactions qu'on peut avoir entre ces deux composantes par le recyclage des effluents, mais aussi en utilisant des cultures à double fin qu'on peut soit utiliser pour les animaux, euh, donc soit en les pâturant, soit en faisant des stocks, ou bien aussi à destination humaine. Donc, les principales innovations de ce système, c'est de diversifier à la fois au niveau végétal, au niveau animal et aussi au niveau des fonctions. Par exemple, avec un arbre fourrager qui va servir à la fois de fourrage pour les animaux, mais aussi à stocker du carbone, à être un lieu aussi d'accueil pour la biodiversité. Et puis aussi l'idée de valoriser toutes les dimensions de l'espace avec des couverts multi-étagés, mais aussi du temps, avec pas de temps mort dans nos successions de cultures, donc pas de sol nu,
Et une autre manière de voir la production de lait à l'échelle de la carrière de la vache plutôt qu'à l'échelle de la lactation. Et donc, l'hypothèse que l'on teste, c'est si une plus grande diversité, si elle est bien gérée, et ce qu'elle va nous permettre de concilier des niveaux de production et des performances environnementales élevées, et aussi d'augmenter la résilience du système face aux aléas. Alors, dans ce cadre-là, donc, je vous ai parlé à plusieurs reprises des couverts multi-étagers. Donc, on va jusqu'à de l'agroforesterie. Alors, pour plusieurs raisons, pour améliorer la fertilité des sols, pour préserver la biodiversité, pour atténuer le changement climatique et s'y adapter. Ça permet aussi de diversifier les productions et de favoriser le bien-être animal. Et nous, ce qu'on étudie particulièrement, c'est comment ces arbres, ces arbustes ou ces lianes peuvent contribuer à l'autonomie fourragère de ce système laitier. Donc, par les fourrages qu'ils produisent, mais aussi par le décalage qu'ils peuvent avoir sur la pousse de l'herbe qui est en dessous des arbres. Donc, on teste plusieurs types d'agroforesterie, soit en intraparcellaire. Alors, on a une modalité d'arbres de Auger qui sont là pour produire du bois d'œuvre. Mais sinon, les autres modalités, c'est plus pour produire du fourrage. Donc, que ce soit des arbres têtards, des vignes fourragères. On a aussi une parcelle qui mélange toutes ces trois modalités-là. Et puis, on a plein de haies, soit des anciennes, soit des nouvelles qu'on a plantées, notamment un arboretum d'arbres têtards avec 50 espèces. Et puis, on utilise aussi un ancien bois et on a planté un bosquet pour faire de l'ombre pour nos génisses. Donc, ce qui est la spécificité d'Oasis, outre que ce soit une expérimentation système, c'est qu'on combine à la fois des leviers d'adaptation au changement climatique et aussi des leviers d'atténuation du changement climatique. Donc, voilà, au niveau adaptation, pour faire un petit focus, donc diversifier du coup les ressources fourragères, ça nous permet d'augmenter le stockage de carbone dans les sols, de mieux valoriser l'azote minéral qui est présent dans les sols aussi, hein, et donc du coup de limiter une partie des émissions de protoxyde d'azote. Euh, Ensuite, quand on diversifie au niveau de l'agroforesterie, on l'a vu tout à l'heure, on stocke du carbone, on diminue aussi les émissions de méthane par la présence de tanins dans les feuilles. Et ça nous permet aussi d'utiliser moins d'intrants, donc du coup d'avoir moins d'impact au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Alors, diversifier, ça permet d'allonger les rotations. Euh, et donc, en fait, bien sûr, il y a les cultures adaptées à la sécheresse. Ah oui, alors là, désolée, j'étais partie sur le volet atténuation, mais si on reste sur le volet adaptation, donc dans le volet adaptation, oui, alors on s'adapte en diversifiant. Bon, ça, vous avez compris que ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça permet de s'adapter. L'agroforesterie, dans le volet adaptation, ça permet de faire de l'ombrage et de produire des fourrages. Et puis côté adaptation, on a aussi imaginé des couverts autres que les prairies à pâturer. Alors le fait d'avoir des vélages groupés sur 2 périodes, ça nous permet de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier non plus. Et puis les croisements rotationnels à 3 races, en fait, c'est qu'on a des races qui sont plus adaptées au changement climatique, notamment qui résistent mieux au stress thermique. Et les cultures à double fin, donc évidemment là on s'adapte mieux parce qu'en fonction des conditions climatiques, on va choisir voilà, si on va les récolter, les pâturer ou faire des stocks. Donc tout à l'heure, j'ai commencé à m'embrouiller en présentant les leviers d'atténuation, donc je ne vais pas revenir sur ces volets-là que je vous ai déjà présentés en termes de diversification. D'allongement des rotations, donc oui, ça permet aussi de stocker plus de carbone et d'avoir moins de pertes d'azote, donc du coup d'avoir moins d'émissions de protoxyde d'azote. Donc les légumineuses, on en a déjà parlé tout à l'heure, euh, enfin les précédents intervenants. Alors pâturer davantage, ça permet d'utiliser moins de fuel dans les tracteurs, donc c'est aussi un levier d'atténuation qui est important. Alors, allonger les lactations et la carrière des vaches, en fait, c'est qu'on diminue les périodes improductives. Donc, du coup, on diminue aussi des émissions de méthane qui en face, n'ont pas de production laitière.
Et puis, le croisement rationnel à trois races, en fait, c'est qu'on a, par exemple, une meilleure production de matière utile. Donc, ça fait qu'au final, on a moins de volume d'eau à transporter. Et ça aussi, au niveau fuel, c'est intéressant. Et puis, bien sûr, stocker du carbone, voilà, c'est un levier d'atténuation qui est important. Donc voilà, je voulais juste conclure là-dessus que l'Oasis, c'est un dispositif de recherche novatrice qui est à la fois pluridisciplinaire mais aussi transdisciplinaire, puisqu'on travaille avec plusieurs acteurs du monde professionnel et associatif. Donc c'était mis en place en juin 2013 à l'échelle de la ferme. Donc on est vraiment à l'échelle d'une ferme classique poids de vigne, avec 90 hectares et 72 vaches laitières. Et c'est une expérimentation qui est présente sur le long terme, parce que mettre en place de l'agroforesterie, des lactations allongées et du croisement trois races, ça ne se fait pas comme ça en un clin d'œil. Ensuite, en fait, cette expérimentation d'une manière multicritère, donc à la fois au niveau des productions agronomiques, zootechniques, mais aussi au niveau environnemental et économique. Et donc, avec l'objectif, bien sûr, de vérifier les objectifs, si on arrive bien à atteindre les objectifs de notre système et l'hypothèse que l'on teste. Et en fait, aussi, il faut savoir que sur Oasis, il y a la possibilité de réaliser des expérimentations factorielles. Donc, si, bien sûr, il faut qu'elles s'encadrent dans les objectifs généraux d'Oasis, donc notamment que ce soit une approche agroécologique. Et donc, en fait, vous êtes les bienvenus pour venir faire des expérimentations sur le système Oasis. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé de venir expérimenter des choses sur notre système. Voilà, ben, je vais finir là-dessus. Ouais. Merci beaucoup, Sandra.